Je l'ai dit l'autre jour aussi à la population de Moselle qui est attachée au club du FC Metz d'offrir une deuxième équipe de haut niveau, féminine celle-là, à la Moselle et puis maintenant à la Lorraine, puisque seul le FC Metz jouera en DA et masculin et féminin. Donc c'est une belle aventure qui ne se termine pas. Je pense qu'on va continuer à travailler avec des jeunes filles. Et puis je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir des petits clubs comme Algrange qui créent des futures joueuses et peut-être des futures recrues pour l'équipe féminine du FC Metz dans quelques années. J'espère qu'on sera encore là pour les applaudir, pour les voir. Bon, je crois que oui. Et en même temps, de leur donner un éclat important par cette fusion, par ce mariage. Parce que je disais, ces deux parallèles, finalement, c'est assez rare en mathématiques, mais qui se rencontrent. Deux situations à peu près identiques. Je ne sais pas comment vous appelez vos divisions, mais division 3, on va le dire comme ça, pour Algrange, pour l'FC Metz. Ensuite, on a pris un peu d'avance, on était en division 2, vous étiez encore en 3. Ensuite, vous êtes arrivé en 2. Et en même temps, les deux clubs se retrouvent dans l'élite du football. Et je pense que c'était intéressant de nous rencontrer et puis d'arriver à cet accord. Ce qui m'importait, moi, en tant que maire de cette commune d'Algrange, c'est que tout ce travail fourni ne se perde pas dans l'anonymat d'un grand club comme l'FC Metz. Et on est là aujourd'hui pour démontrer aussi à la population d'Algrange, qui est attachée à son équipe, eh bien que c'est un mariage de raison, on l'a dit, mais ce n'est pas non plus une perte d'identité, puisque des matchs se feront sur Algrange, d'autres se feront à Metz. Il y a un partenariat qui s'est fait tout autour avec un certain nombre de dispositions, y compris une, et je pense que c'est un geste que j'apprécie en tant que maire, d'offrir à nos jeunes des entrées pour les matchs masculins. Au FC Metz, on avait fait ça sous une autre forme, dans une période où Soutier donnait un nouvel élan au FC Metz, ça a été plutôt réussi, la preuve, vous êtes en Ligue 1. Et donc d'offrir à ces jeunes, je pense que ça créera aussi une émulation dans le milieu sportif, footballistique, parce qu'on a aussi un souci, et M. Thierry Labatte est là pour relever ce challenge. On a des équipes masculines qui se portent plutôt mal. Il y a toute une longue histoire derrière tout ça, des dirigeants qui se sont succédés. En 2008, j'ai hérité d'un club qui était très mal au point. Et M. Sylvain Zillet était venu à notre secours pour essayer, pour réussir à redresser les comptes du club. Et ensuite, une série de dirigeants qui n'ont pas réussi dans leur tâche. Donc maintenant, on est à un tournant. Et M. Labatte, il arrive dans une période un peu bizarre, dans la mesure où il est, j'ai dit, devenu populaire en un seul jour. Les caméras, la presse, braquées sur lui. Mais plus discrètement, voilà. Parce que j'étais braqué sur lui parce qu'il est maintenant le président de l'AS Algrange et c'est lui qui, avec M. Gillet, signait cet accord de partenariat. Alors on peut souhaiter que du bon, parce que ce qui nous intéresse quand même dans tout ça, c'est que le foot féminin se développe, vous l'avez dit, on le sait aussi, que les nombres de licences viendra du foot féminin. Je pense que c'est une très bonne opération pour le football mosellan, lorrain, que d'avoir un club comme l'FC Metz qui accueille une équipe d'Algrange en son sein, portée au plus haut niveau et qui la fera durer au plus haut niveau, parce que c'est le souhait que nous avons tous. C'est aussi cette motivation qui nous a poussé à dire ok, René il est sympa, mais peut-être que lui seul il ne nous aurait pas convaincus, mais c'est derrière la démarche qui nous intéresse de savoir qu'on peut donner un nouvel élan au football à travers les filles, et ce mariage avec les CMS devrait nous permettre d'y arriver.